Bonsoir à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais, Narbonne pour la nouvelle et les environs. Nous sommes heureux de pouvoir se retrouver ensemble ce mardi pour encore passer du temps ensemble, prier, rester connectés. Même si on ne peut pas se voir, c'est vrai que nous avons quand même l'occasion de pouvoir se retrouver par écran interposé grâce à Internet. On est connecté au Seigneur et on est connecté aussi ensemble. J'aimerais vous dire que l'église va bien, que d'une manière générale, les chrétiens prennent soin les uns des autres et c'est vraiment encourageant. C'est vraiment un beau témoignage de voir des chrétiens qui s'appellent, qui sont solidaires, qui prennent soin les uns des autres et qui continuent à être l'église de Jésus-Christ, même en temps de crise. Et je tiens vraiment à vous encourager à continuer. Ça fait vraiment du bien de voir ça. En tout cas, moi, en tant que pasteur, je suis heureux d'être votre pasteur et de voir que vraiment il y a cette maturité dans l'amour fraternel sincère. On va prier, remettre ces instants au Seigneur si vous voulez bien. J'ai vraiment à cœur que chacun d'entre nous puissions être bénis. Je crois que Dieu veut aussi nous bénir les uns les autres ensemble. Seigneur, nous venons devant toi et Seigneur, tu connais nos limites. Tu sais que, Seigneur, nous ne pouvons pas faire grand-chose si ce n'est que d'espérer en toi. Seigneur, sans ta grâce, nous ne pouvons pas, Seigneur, rester devant toi. C'est ta grâce qui a permis que nous puissions être là encore aujourd'hui. Et nous croyons qu'au travers de ces temps de crise, tu nous façonnes, Seigneur. Tu nous apprends à grandir. Tu nous apprends sur nous-mêmes. Tu nous apprends sur ceux qui sont dans nos maisons, Seigneur, à nous aimer, à être patients, Seigneur Jésus. Et tu nous apprends aussi sur toi. Nous avons soif encore de te découvrir. Nous croyons que nous n'avons pas fini de te connaître. Nous n'avons pas fini de grandir avec toi, Seigneur. C'est ce pourquoi nous voulons encore avoir un cœur malléable, un cœur qui se laisse transformer par toi, un cœur qui se laisse enseigner, grandir dans tes voies. Seigneur, bénis ce temps de partage autour de ta parole. Nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle est efficace, qu'elle produit en nous la vie, Seigneur, qu'elle produit en nous le vouloir et l'être, Seigneur, le mouvement, Seigneur, et malgré le fait que nous soyons confinés, l'Église reste en mouvement. Et ça, c'est beau, Seigneur. Alors à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Donc on continue sur cette série messages sur les actes des apôtres, un livre merveilleux. Des théologiens ont dit, c'est vrai que si nous n'avions pas le livre des actes des apôtres, il nous manquerait beaucoup. C'est un livre qui raconte l'histoire de l'Église sur à peu près une trentaine d'années et c'est vraiment merveilleux de voir la construction et l'évolution de l'Église. Alors les actes des apôtres, bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers des apôtres. Et quand on dit des apôtres, finalement, nous voyons deux personnages majeurs qui sont Pierre et Paul, mais ils n'agissaient pas seuls. Ils avaient des apôtres avec eux, une équipe avec eux. Alors au chapitre 12, jusqu'au chapitre 12, on voit Pierre, et puis au début du chapitre 13, on voit que Paul, Barnabas et une équipe est envoyée donc en mission. Et c'est l'église d'Antioche, nous avons vu ça mardi dernier, l'église d'Antioche qui va avoir une vision bien plus large et réaliser l'importance d'envoyer des missionnaires pour que l'évangile puisse se répandre. Et au travers du deuxième voyage de l'apôtre Paul, on voit qu'il arrive donc à Bérée au chapitre 17. Et le titre du message de ce soir, c'est « Séjour à Athènes ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Grèce. Il y a quelque temps, la Grèce était vraiment le pays où il fallait aller. Je ne sais pas si vous avez visité la Grèce, mais on va essayer ensemble d'aller en Grèce et de voir ce que Paul a vécu là-bas et que ça puisse nous bénir au travers d'un enseignement pour nous ce soir. Donc il va à Thessalonique et il nous est dit qu'à Thessalonique, il va comme à son habitude rentrer dans les synagogues et aller voir ses frères juifs et leur parler de Jésus, leur parler du Messie, annonçant que le Messie que les Juifs attendent, c'est Jésus en réalité. Et des personnes vont être interpellées, des personnes vont croire, des personnes vont se tourner vers Jésus, mais il va bien sûr aussi y avoir, malheureusement, car c'est récurrent dans la vie de l'Église, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des personnes jalouses, il va y avoir des personnes qui vont littéralement chasser Paul et lui demander de quitter la ville. Alors Paul va devoir fuir dans une ville voisine, à Bérée. Et quand il arrive à Bérée, au préalable, il a quand même laissé des collaborateurs à Thessalonique, il a établi l'église, et puis lui, il part à Bérée. Il arrive à Bérée, et là, il nous est dit que les Juifs avaient des sentiments plus nobles, et ils étaient mieux disposés. Il est même dit qu'ils vont recevoir avec empressement ce que Paul disait. Ils vont être intéressés par l'enseignement de Paul, et il nous est dit que chaque jour, ils vérifiaient ce que Paul disait. Ils allaient dans les Écritures et ils regardaient si ce qu'on disait de Jésus était vrai, et ils voyaient que c'était vrai. J'aimerais dire que quand on cherche la vérité, on la trouve. Et parce qu'ils avaient ce cœur à chercher, à écouter, à se laisser un petit peu bousculer par ce que Paul disait, eh bien ils ont trouvé la foi en Jésus
et ça c'est merveilleux. Je ne sais pas où vous en êtes de la foi, mais j'aimerais vous dire que si vous cherchez, c'est sûr vous allez trouver. Jésus lui-même dira que celui qui cherche, il trouve. Et les Juifs de Bérée ont vécu ça, ils sont devenus des disciples de Jésus. Ce qui est incroyable, c'est que alors que Paul voit que l'évangile progresse à Bérée, il y a les Juifs de Thessalonique qui lui faisaient opposition, ils vont apprendre ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider d'aller à Bérée pour chasser Paul de Bérée. C'est incroyable comme la persécution vraiment est intense, combien Paul a dû faire face à ça, mais en même temps c'est la vie de l'Église. À chaque fois que l'Église progresse, il y a aussi de l'opposition. Alors qu'est-ce qu'il va faire Paul? Il va partir à Athènes et il va faire un long voyage. Regardez sur une carte, Bérée, Athènes, c'est pas la porte à côté. Il va faire un long voyage. On ne sait pas s'il va y aller par mer ou par terre, mais il va y aller. Il va y aller et la Grèce, à ce moment-là, c'est plus la Grèce d'Alexandre le Grand. La Grèce, elle a quand même vécu un petit déclin, mais néanmoins, ça reste quand même un centre majeur culturel. Il y a des universités mondialement connues à l'époque de la Grèce. À l'époque de Paul en Grèce. Il y a la philosophie, il y a les Jeux Olympiques, il y a Platon, Socrate, il y a la médecine, il y a la connaissance, il y a l'intelligence, il y a la réflexion. C'est une ville développée, c'est une ville qui a évolué, c'est une ville où il fait bon vivre apparemment. On peut se dire, Paul allant à Athènes, c'est sûr, l'Église va grandir, c'est sûr, il va y avoir une bénédiction, c'est sûr, les gens qui sont intelligents, ils vont réfléchir et ils vont comprendre avec leur intelligence, bien sûr, la réflexion sur Jésus, ils vont comprendre toutes ces choses-là, mais finalement, il n'en est rien. Il y a des noms comme Épicure, Zénon qui ont façonné Athènes et on va voir que justement, malgré ça, malgré toute cette évolution, toute cette connaissance, finalement, ce qui est important à Athènes, c'est l'humain. Alors que c'est une ville où il va y avoir beaucoup d'idoles, beaucoup de dieux, et imaginez le panthéon grec, finalement, le dieu d'Athènes, c'est l'homme. C'est toujours l'homme qui, de par sa grande connaissance, de par sa science, de par son savoir, sa philosophie, sa réflexion, c'est lui qui est au centre de la ville et on va le voir ensemble. L'homme athénien, comme un petit peu l'homme aujourd'hui du XXIe siècle, a oublié pour beaucoup qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui. Alors on lit ensemble Acte 17, verset 15. Il est dit, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant, annonçaient Jésus, et la résurrection disait « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Et puis on va au verset 29. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voilà un petit peu le séjour de Paul à Athènes. Paul, il part de Bérée et il est dans l'attente. Il attend que Timothée et Silas puissent le rejoindre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'alors qu'il est dans l'attente, il a une attente active. Il ne reste pas sans rien faire. Puisqu'il est à Athènes et qu'il sait qu'il y est pour plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, il se dit, je vais commencer
à regarder quelle est cette ville, peut-être à prier pour cette ville, à se dire Seigneur, mais si tu m'envoies là, c'est pas pour rien. Alors à son habitude, il va dans la synagogue. Il commence à rencontrer des frères juifs, il leur parle de la foi d'Abraham, il leur parle du judaïsme, et puis il les amène certainement, on peut l'imaginer, à Jésus, au Messie. Et puis des personnes vont être interpellées, il va même parler à ce qu'on appelle des craignants Dieu, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas d'origine juive, mais qui se sont converties au judaïsme. On imagine Paul, les journées sont longues, il est là, il va dans la synagogue, et puis il va sur les places publiques. Et il parle de Jésus à tous ceux qu'il rencontre. Et ce qui est bien, c'est que les gens aiment parler à Athènes. Il y a beaucoup de philosophes et ils sont interpellés parce que l'apôtre Paul dit. On voit que Paul va parler, mais certainement il va les écouter aussi. Il va chercher à comprendre quelle est cette ville, qui sont ses habitants. Et je crois que pour nous aujourd'hui, l'enseignement que nous pouvons voir et retenir pour nous, Église du XXIe siècle, c'est qu'on doit s'intéresser à la vie dans laquelle on est. Je pense que c'est inconcevable une Église qui vit sa vie d'Église sans s'intéresser à la population qu'elle doit toucher, la population qu'elle doit chercher à atteindre. Je crois qu'on doit chaque jour s'adapter à l'Église, à la ville dans laquelle on est pour pouvoir atteindre ces personnes. C'est terrible de voir qu'on est toujours que dans une seule formule, dans un seul schéma, alors que finalement, l'Église doit s'adapter à l'environnement pour pouvoir annoncer le royaume de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Il va sur des places publiques et il cherche à comprendre, à percevoir qui sont ces Grecs, qui sont ces stoïciens, qui sont ces personnes. Et on voit qu'au travers de tout ce qu'il va emmagasiner comme données, il va pouvoir avoir une approche intelligente quand il va leur annoncer Jésus. Alors il y avait les stoïciens, qui sont les disciples de Zénon. Zénon qui, lui, est né en 320 avant Jésus-Christ. Et sa philosophie, c'était que ses disciples étaient indifférents au plaisir. Indifférents au plaisir, indifférents au bonheur et indifférents au malheur. Finalement, il développait la volonté d'avoir une grande maîtrise de soi. Il reconnaissait qu'il y avait peut-être un dessein éternel, un dessein dans l'histoire des hommes, une force suprême, mais pour eux, ils étaient tournés vers eux-mêmes. Ils étaient tournés vers leur maîtrise d'eux-mêmes. Et leur devoir était de s'adapter aux circonstances de la vie. Voilà la philosophie des stoïciens. Et puis, il y avait les épicuriens, donc les disciples d'Épicure, qui lui est né en 341 avant Jésus-Christ. Et lui, Épicure, sa philosophie, c'était de rechercher le bonheur. Rechercher le bonheur dans la vie, chercher le plaisir. Il se disait, il y a des dieux, mais ils sont lointains. Il y a des dieux, mais ils ne sont pas intéressés par notre vie. Alors nous, ce que nous devons faire, c'est chercher le bonheur, chercher à s'éloigner du malheur, à chercher la paix, chercher la tranquillité, à ne pas avoir peur de la mort, à ne pas avoir peur des choses de la vie et à chercher finalement à vivre une bonne vie ici-bas. Et vous voyez que stoïciens et épicuriens, finalement, ils sont tournés vers eux-mêmes. Finalement, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Finalement, ce qu'ils cherchent, c'est à être bénis par eux-mêmes. Alors bien sûr qu'on peut se dire, mais c'est quand même bien, la recherche du bonheur, la maîtrise de soi, c'est des sentiments nobles, c'est des bonnes attitudes. Oui, mais si c'est tourné vers l'homme, c'est vide de sens. Tandis que le christianisme, ça renvoie au fait qu'on a besoin de Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors l'Église, comme je l'ai dit, le message doit toujours rester. C'est dans ce climat difficile, c'est dans ce climat où il y a une quantité de Dieu, une quantité de philosophie, que Paul va quand même choisir d'annoncer Jésus. Ce n'est pas un climat évident. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit dans notre société moderne, c'est un petit peu comme ça. On a l'impression qu'il y a une idée par jour qui émerge, qu'il y a un courant de pensée qui arrive par semaine. Et dans tout ça, nous, on doit rester solide dans notre foi, dans ce que la Bible dit, et on doit continuer à annoncer Jésus. J'aimerais dire que c'est inévitable, finalement, d'être mis de côté. On le voit, il va y avoir du mépris, il va y avoir de l'indifférence, le message est différent. Donc forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ce qu'on voit, c'est que Paul, lui, va quand même chercher à écouter et ensuite à annoncer. Au verset 18, il est dit que malgré finalement ce mépris, les Athéniens vont dire, mais que veut dire ce discoureur ? Le mot employé par discoureur, ça renvoie à celui qui picore des graines. Littéralement, ils méprisaient Paul. Ils disaient, mais Paul, il n'a même pas une opinion propre. Paul, il prend un petit peu du judaïsme, il prend un petit peu des paroles de Jésus, il prend un petit peu des paroles des apôtres, et il fait un mix de tout ça. Il n'a même pas sa propre opinion, tandis que nous, Épicure, Zénon, Socrate, Platon, ils avaient eux-mêmes leur propre opinion. Ils méprisaient Paul.
J'aimerais dire qu'on sent quand on est méprisé. Et c'est dur quand on est méprisé. Ça fait mal. Bien sûr que notre orgueil en prend un coup, notre nature propre en prend un coup, on est méprisé comme ça. Et quand on méprise l'évangile, ce n'est pas nous qu'on méprise, c'est Jésus qu'on méprise. Et ça fait d'autant plus mal. Je ne sais pas si vous avez déjà été méprisé à cause de votre foi. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et je me rappelle particulièrement d'un chef de service que j'avais dans mon entreprise qui me méprisait à cause de ma foi. Littéralement, il me disait même pas bonjour. Et quand il était obligé de le faire, il ne me regardait même pas. Et c'est vrai que ce mépris, ça fait mal, mais en même temps, on doit passer au-dessus du mépris. Ce qui est intéressant dans le séjour à Athènes, c'est que même s'ils vont mépriser Paul, finalement, ils vont lui demander, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette nouvelle doctrine, c'est cette nouvelle religion? Viens un petit peu nous parler. C'est ce qu'il est dit au verset 21. L'avantage, c'est qu'au verset 21, il est dit que les Athéniens passaient leur temps à raconter des nouvelles. Alors, vous voyez, Paul, on peut imaginer qu'on entendait parler de Paul un petit peu partout parce qu'il arrivait avec quelque chose de nouveau. Et les Athéniens, finalement, ils nous ressemblent un petit peu parce que nous aussi, on aime bien les nouvelles. On aime bien raconter la dernière, on aime bien les ragots. Mais là, la grande différence, c'est qu'il va raconter la bonne nouvelle. Il va annoncer la bonne nouvelle. Et on voit dans ce discours l'intelligence de Paul. Ça m'a surpris en relisant ce texte, l'intelligence de Paul. Il va les amener tout doucement à justement écouter ce qu'il a à dire et les amener à la foi en un Dieu unique. Il va leur dire, je vous trouve extrêmement religieux. Il va leur dire, je vous trouve extrêmement religieux. J'ai parcouru votre vie. Paul, il n'arrive pas en disant, je me moque de qui vous êtes. Je n'ai rien à faire de ce que vous avez à vivre. Je n'ai rien à faire de vos coutumes. Il dit, j'ai parcouru votre ville. J'ai parcouru votre ville et j'ai commencé à voir comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos croyances, tout ça. Et puis je vous trouve extrêmement religieux. Finalement, c'est comme il va dans leur sens pour ensuite les amener à la foi. Et ça, c'est merveilleux. Il a observé. Paul, il n'est pas arrivé avec des œillères à Athènes. Il n'est pas arrivé en disant, c'est moi qui ai la vérité. Bien sûr qu'il savait que c'était lui qui avait la vérité. Et on sait que c'est nous qui avons la vérité. Mais en même temps, il est arrivé et il va se mettre au niveau des personnes qu'il va atteindre. Et Jésus faisait ça. Jésus se mettait au niveau de son auditoire. Il cherchait à comprendre et il leur parlait de graines quand c'était des agriculteurs. Il leur parlait de brebis à des bergers. Il leur parlait de ces choses-là parce que c'était compréhensible pour son auditoire. Et je crois qu'il nous faut avoir, bien sûr, un message compréhensible pour notre génération. Il va parcourir la ville. On imagine Paul, il parcourt la ville, il doit se dire, mais c'est pas possible. Tous ces dieux, c'est pas possible. C'est incroyable de voir ça. Il est même dit que son esprit s'irritait. Dieu de ceci, Dieu de cela. Je ne peux même pas imaginer combien de dieux il y avait. Et à un moment donné, il arrive, il s'arrête, il dit, mais attends. Il regarde l'inscription, et puis un Dieu inconnu. Il doit être frappé de dire, mais attends, mais un Dieu inconnu. Mais quelque part, ces Athéniens, mais ils sont bizarres. Ça me fait penser à ce que pouvait dire Astérix et Obélix. Ils sont fous, ces Romains. Et Paul a dû dire, mais ils sont fous, ces Athéniens. Il y a même un Dieu qui a été dédié. Ce Dieu, c'est un Dieu inconnu. N'importe quoi. Finalement, n'importe quoi. Ce que je remarque, c'est qu'alors que Paul est méprisé, il ne méprise pas. Et notez ceci. Parfois, quand on est méprisé, on a tendance à mépriser à notre tour. Parce que tu me méprises, je te méprise. Mais alors que Paul est méprisé, il ne méprise pas les Athéniens. Parce que finalement, ce que Paul réalise, et je crois qu'il a réalisé ça, moi en tout cas, si j'avais été à sa place, j'aurais réalisé ça, c'est que bien sûr que c'est terrible, qu'on peut imaginer Paul qui se fougueux, ce caractère, ce fonceur, il est comme irrité à l'intérieur. Mais ce qui est tragique, c'est qu'avec tous ces dieux qu'ils ont même pas le bon. Avec tous ces dieux qu'ils ont même pas le bon. Ça, c'est terrible. Et vous savez, je vais vous avouer une chose. Moi, j'ai une habitude, c'est que j'achète beaucoup de stylos. J'achète beaucoup de stylos, notamment des stylos 4 couleurs. Dès que je peux, j'en achète. J'ai toujours 4-5 stylos 4 couleurs d'avance dans un tiroir. C'est comme une phobie que j'ai. Il faut toujours que j'achète des stylos parce que je les perds toujours. Et je me suis fait cette réflexion. Je pourrais avoir 5, 6, 10 stylos. Ça servira à quoi s'ils ne marchent pas? Il suffirait que je troque toute cette trousse de stylos contre un seul stylo qui fonctionne. Et là, bien sûr, ce serait bien plus utile. Ça sert à quoi d'avoir autant de dieux si ce n'est pas les bons? Et je crois que c'est ce qui a dû attrister le cœur de Paul de réaliser, mais avec tous ces dieux, ils n'ont même pas le bon. Il y a des écrivains anciens comme Pausanias et Philostrate
qui ont mentionné qu'il y avait plusieurs autels en réalité en Grèce qui portaient cette inscription à un Dieu inconnu. On sait par un écrit de Diogène que l'inscription à un Dieu inconnu était pour plusieurs dieux et que cette inscription a trouvé son origine lors d'une peste qui a frappé Athènes, lors d'une épidémie qui a frappé Athènes. Et tellement que l'épidémie durait, tous les Athéniens sacrifiaient à tous les dieux. Et dans cette agitation, dans cette crise qu'a vécue Athènes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont même sacrifié à un Dieu inconnu. Ils se sont dit, peut-être qu'on en a oublié un dans le lot, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier des animaux à ce Dieu inconnu pour qu'il puisse calmer sa colère et pour que l'épidémie s'arrête, pour que la crise s'arrête finalement. Alors bien sûr que ce n'est pas Dieu, nous croyons, qui envoie cette épidémie. Et je crois qu'au travers de cette histoire qu'a vécu Athènes, sacrifier à un Dieu inconnu pour que l'épidémie s'arrête, je crois que notre rôle en tant qu'Église, c'est de toujours annoncer la vérité, c'est de toujours montrer la direction et de toujours dire le vrai Dieu, c'est celui que je vous annonce. Le vrai Dieu, c'est celui que vous ne connaissez pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en temps de crise, l'homme cherche des solutions partout. À Athènes, ils ont sacrifié à tous les dieux. Et ils se sont dit, si on en a oublié un, eh bien on va sacrifier à un Dieu inconnu pour que cette peste, pour que cette épidémie s'arrête. Et ça, c'est une réalité. L'homme cherche du secours. Et nous, en tant qu'Église, nous devons être là pour montrer le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus. C'est lui qui est le vrai secours. Acte 17:30 nous dit, Paul va dire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Il va leur parler de repentance. Je ne sais pas si c'était une notion qui était connue pour les Athéniens, le fait de se repentir, de se détourner de ses mauvaises voies, mais il va leur annoncer ça. La version français courant nous dit « Or Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant en tout lieu à changer de comportement. » Autrement dit, Jésus nous invite encore ce soir à réaliser que tu n'es plus ignorant. Toi qui es derrière l'écran, je ne sais pas où tu en es de ta foi, mais finalement, aujourd'hui, tu entends parler de Jésus. Aujourd'hui, tu entends que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le Dieu que tu cherches. C'est lui ce Dieu inconnu. C'est lui qui veut t'aimer. C'est lui qui veut t'interpeller. C'est lui qui veut te sauver et te donner une raison de vivre. C'est lui qui veut guérir ton cœur. C'est lui qui veut guérir ton corps. C'est lui qui veut agir dans ta vie. Maintenant, tu n'es plus ignorant et il faut que tu te repentes. Il faut que tu demandes à Dieu pardon pour ton éloignement et il faut que tu changes de comportement et que tu places ta foi, ta confiance en lui. C'est ça, changer de comportement. C'est ça en réalité, dire maintenant, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Alors Paul va dire, voilà la preuve, c'est que Jésus est ressuscité. Et quand il va aborder la résurrection, eh ben, il va y avoir un mouvement de foule, il va y avoir des personnes qui vont parler, certains vont se moquer, vont dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils vont se moquer de lui, qu'est-ce que tu parles de résurrection? Il n'y a pas de résurrection. D'autres vont dire, bon écoute, ça nous intéresse, mais pas maintenant, une autre fois. On n'est pas prêt à entendre ces choses-là. Et finalement, cette réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont prêtes et d'autres qui ne le sont pas. Certains qui vont se moquer, qui ne vont jamais se tourner vers Dieu, d'autres qui vont se tourner vers Dieu, d'autres c'est peut-être pas le temps, d'autres c'est peut-être pas le moment. Mais dans tout ça, il y a un homme qui va entendre parler de Jésus ce jour-là, il s'appelle Denis. Denis, il est l'aéropagite. Alors, je ne sais pas si on dit Denis, moi je dis à la française, mais peut-être c'est Denis, parce que Denis, son nom vient de Dionysos. Son prénom vient de Dionysos. Et Dionysos, c'est le dieu grec du vin et le dieu de la fête. Et Denis, il fait partie de l'aéropage. C'est un membre de l'aéropage, c'est un membre du tribunal. Quand Paul a été convié à venir parler, c'est dans un tribunal où il y avait des affaires judiciaires, c'est dans un tribunal où il y avait des débats. Et donc il est arrivé, il a parlé. Et Denis, lui, il était là dans les places d'honneur, et puis il écoutait Paul parler. Et quand il a écouté Paul parler, il a été interpellé. Il a entendu ces choses et il a été interpellé. Denis, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. Moi, je me dis, Denis, il sait que son nom vient de Dionysos. Il connaît tous les dieux grecs. C'est un grec. Il est peut-être né à Athènes, il a peut-être grandi à Athènes, et puis il connaît, il est bercé dans cette religion, dans ce panthéon grec, et il va être interpellé. Denis vient de Dionysos, et Dionysos, ça vient justement, ce nom Dionysos, l'étymologie, c'est fils de Zeus. Fils de Zeus. Donc Dionysos, c'est le fils
du dieu du panthéon grec. Et puis, on imagine tout ce qui se passe peut-être dans l'esprit de Denis. Il dit, mais comment Dionysos, c'est le dieu de la fête, c'est le dieu du vin, c'est le fils de Zeus, ces dieux sont éloignés. Et là, j'entends qu'il y a un autre fils de Dieu qui n'est pas éloigné, mais qui est venu sur terre pour servir, pour donner sa vie. Il va être interpellé. Ce qui est sûr, c'est qu'il va s'attacher à Paul et qu'il va comprendre qui est Jésus. Et il va être bousculé dans sa vie. J'aimerais dire que quel que soit ton passé, peut-être que tu as cru tellement de choses qui sont éloignées du christianisme, éloignées de ce que Jésus dit, mais c'est jamais trop tard. Et j'aimerais t'encourager, toi qui pries peut-être pour des personnes qui sont loin du christianisme, peut-être dans des philosophies tellement loin, quand Dieu décide de toucher, il touche. Il n'y a pas de cœur trop dur, il n'y a pas de personne trop éloignée. Denis était là, il était assis sur ses places d'honneur du tribunal, il va être touché dans sa vie, ça va faire écho dans son cœur et ça c'est merveilleux. Beaucoup vont se moquer, mais d'autres vont croire. Et c'est vrai que la quantité de ceux qui vont croire est toujours plus faible, c'est peut-être une réalité. Mais en tout cas, Dieu va agir à Athènes. Dans ce séjour à Athènes, Dieu ne va pas fonder d'église. Alors qu'il est peut-être parti, Paul se disant, Athènes, ça risque de marcher, c'est une grande ville, mais finalement, il ne va pas fonder d'église. C'est juste à côté, à Corinthe. Et parfois, on peut se poser la question, mais Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Finalement, ça nous renvoie à la souveraineté de Dieu. Jésus nous a avertis à des personnes qui vont écouter, et des personnes qui vont recevoir l'évangile, puis il y en a d'autres qui ne vont pas écouter, qui ne vont pas recevoir. Ce qu'on a à faire, ce n'est pas forcer, c'est juste aller ailleurs, juste aller dans d'autres endroits, là où ceux qui ont un cœur disposé pourront recevoir ce que Jésus a à dire, et puis se tourner vers lui. Finalement, notre rôle, c'est de travailler, et pas se poser beaucoup de questions. Là où nous sommes, travaillons, et bien sûr que Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit agira, même dans les cœurs les plus durs. Continuons, dans ces moments de confinement, à être les messagers du Seigneur. Tous à notre niveau, tous avec ce qu'on a reçu de Dieu, avec ce qu'il nous a donné. On a tous un don, on a tous un talent, on a tous l'opportunité de raconter une histoire. Quelle est ton histoire? Et l'histoire que tu as racontée, c'est sûr, elle va interpeller des personnes. Peut-être pas beaucoup comme tu le souhaiterais, mais certainement ceux et celles qui sont prêts à recevoir Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Alors, si peut-être autour de toi, il y a de l'opposition, comme il y en a eu dans la vie de Paul, on voit que Paul a continué à aimer les Athéniens, il a continué à les écouter, il s'est mêlé aux Athéniens. Dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 9, il dit « Je me fais tout à tous pour qu'un maximum puisse être sauvé. » Alors continuons à faire ça. Manifestons de l'amour à ceux qui sont autour de nous, même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je dirais que d'abord, envers ceux qui ne connaissent pas Jésus, il nous faut manifester l'amour, manifester de l'intérêt, parce que c'est ce que Jésus a fait. Il était proche de ceux qui étaient loin, il était proche de ceux qui étaient méprisés, proche de ceux qui avaient des vies éloignées, qui étaient mis de côté. Il aimait manger avec ces gens-là, et nous devons bien sûr, en tant que chrétiens, le faire, manifester de l'amour pour celles et ceux qui sont autour de nous. Alors, ne nous laissons pas abattre. Dieu est avec nous et il nous encourage. Et dans ce séjour à Athènes, nous apprenons que Dieu reste aux commandes de toutes choses et que nous avons, même dans des temps difficiles, compliqués, toujours l'opportunité de briller au milieu des ténèbres. Ce qui est sûr, c'est que Athènes, même s'il n'y a pas eu d'église fondée par Paul, aujourd'hui il y a des églises à Athènes, aujourd'hui il y a des chrétiens à Athènes, aujourd'hui il y a des personnes qui connaissent Jésus et qui vivent en tant que disciples à Athènes, et ça c'est merveilleux. Et Athènes a quand même entendu parler de Jésus. Alors soyons fidèles, soyons encouragés, parce que Christ est avec nous, il marche à nos côtés.